Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur Oxy7 TV et Radio. Voici les titres de l'actualité. Le ministère de la Justice annonce des enquêtes concernant des agissements susceptibles à révertir une qualification pénale. Incendie au siège de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall annonce une plainte contre les auteurs. Projet Sangomar, 7,69 millions de barils de pétrole exportés en 8 cargaisons. Législative anticipée, le ministre de l'Intérieur appelle les auteurs à un discours apaisé et constructif. Football, Rodrigo remporte le Ballon d'Or 2024. Et tout de suite, le développement. Comme annoncé dans le sommaire, le ministère de la Justice annonce des enquêtes concernant des agissements susceptibles de révertir une qualification pénale. Le ministère de la Justice a annoncé que des enquêtes seront diligentées suite à des agissements et propos susceptibles de révertir une qualification pénale et noté à Dakar dans le cadre de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. A-t-on appris de sources officielles dans le cadre de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, il a été constaté des agissements et propos susceptibles de révertir une qualification pénale pouvant exposer leurs auteurs à des poursuites, a indiqué la chancelière dans un communiqué parvenu à l'APS. Selon la même source, des enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur les faits survenus en ce début de campagne dans le département de Dakar. La campagne pour les élections législatives anticipée du 17 novembre prochain, ouverte dimanche et qui se termine le 15 novembre, est déjà émaillée par des accrochages entre des partis rivaux dans la capitale sénégalaise. Dans son communiqué parvenu par l'APS, le ministère de la Justice appelle à un respect strict des lois et règlements en vigueur et invite les acteurs de tous bords à s'abstenir de tout acte ou déclaration de nature à troubler l'ordre public. Nous poursuivons avec l'incendie au siège de Taxawu Sénégal. Khalifa Ababacar Sall annonce une plainte contre les auteurs. Le président de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a annoncé une plainte contre les auteurs de l'incendie criminel dirigé contre le siège de sa formation politique intervenue dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Nous ne pouvons pas laisser passer cette situation. Une plainte sera déposée et nous allons demander à l'État de s'assumer, a-t-il dit lors de sa déclaration. Lundi, vers 4 heures du matin, des individus non encore identifiés ont pris pour cible le siège de la formation politique membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu dans le cadre des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Et puis, projet Sangomar, 7,69 millions de barils de pétrole exportés en 8 cargaisons. Avec le projet Sangomar, le Sénégal a produit près de 8,17 millions de barils de pétrole entre juin et septembre 2024. Cette performance, comme l'indique un rapport du ministère de l'Énergie parvenu à Presse Afrique, marque un tournant pour le secteur énergétique national. La même source mentionne une marge de production mensuelle en atteignant 3 millions de barils en août et septembre. À ce jour, le Sénégal compte 8 puits actifs. Toujours selon le rapport du ministère, 7,69 millions de barils ont été exportés en 8 cargaisons via le FPSO Léopold Sédar Senghor. Les prévisions pour 2024 restent stables avec un objectif de 100 000 barils par jour pour le 4e trimestre. Le champ Sangomar est désormais considéré comme le socle de la production pétrolière du pays. Le Sénégal, en partenariat avec Liti Sénégal, Petrosen et Woodside Energy, a entamé une nouvelle ère dans sa quête de souveraineté énergétique. Et toujours les législatives anticipées, le ministre de l'Intérieur appelle les acteurs à un discours apaisé et constructif. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique exhorte toutes les parties prenantes à adopter un discours apaisé et constructif. Une telle démarche pourrait contribuer à une campagne digne et exemplaire, gage de notre engagement commun envers une démocratie stable et respectée. Selon le général Jean-Baptiste Tine, son communiqué parcouru par le Sénégal
web fait suite aux actes de vandalisme et à l'appel à la violence à la tête de liste du PASTEF à Dakar, Abass Fall. En ce sens, le premier policier du pays reste mobilisé pour garantir que cette campagne se déroule dans les meilleures conditions de sécurité pour l'ensemble de la population. Et enfin, en sport football, Rodri remporte le Ballon d'Or 2024. Rodri a été élu 68e Ballon d'Or dans une demi-surprise générale. Ce lundi, le théâtre du Châtelet à Paris, Rodrigo Hernandez Castante, de son nom entier, devient ainsi le 3e Espagnol de l'histoire à remporter le titre de meilleur footballeur de l'année après Alfredo Di Stefano et Luis Suarez, alors que tout laissait penser que Vinicius serait le lauréat du titre de meilleur joueur du monde. Les 100 journalistes votants ont porté leur choix sur le milieu de terrain de Manchester City, le tout au terme d'une cérémonie boycottée par le Real Madrid, informe Presse Afrique. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci de suivre nos informations sur Oxy7 TV et Radio.